Bonjour à tous, je vous rappelle qu'on est en train de voir le cours sur l'électrocinétique et que vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo le lien vers la playlist qui contient toutes les vidéos qui sont en lien avec ce cours. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et pour ceux qui auraient accès à Moodle, eh bien vous trouverez toutes les vidéos sur Moodle. Donc continuons avec ce cours, et là maintenant ce qu'on va voir c'est les résistances équivalentes. Dans un premier temps, en série, ça va être la plus simple. Donc là ici je me retrouve avec deux résistances en série, donc des résistances R1 et R2, elles sont parcourues par un courant I1 qui va être le même puisqu'on est dans la même branche, donc j'ai le même courant qui traverse R1 et R2, et ensuite elles sont soumises toutes les deux à des tensions, donc U2 pour R2 et U1 pour R1. Ce qui va m'intéresser en fait, c'est de déterminer, parce que ça va être pratique des fois dans des calculs, de déterminer une résistance équivalente à ces deux résistances-là. Et donc ça marche pour les résistances, c'est pas la peine d'essayer de mélanger d'autres composants avec des résistances, ça fonctionnera difficilement. Donc la résistance équivalente, ce qu'on cherche, c'est, voilà, on voudra un schéma comme ça, avec cette résistance équivalente qui va être traversée par le même courant I1, mais dont la tension équivalente, il y aura une tension différente qui sera une tension équivalente. Dans ce cas-là, en série, c'est très très simple, puisqu'on a la résistance équivalente qui est égale à R1 plus R2. Et là, je ne sais pas si jamais vous êtes un peu intuitif, mais la tension équivalente, ça va être U1 plus U2. Alors je ne l'ai pas marqué là, mais vous verrez, en remplaçant, en utilisant la loi d'Ohm, on va se rendre compte que c'est la même chose. En tout cas que c'est U1 plus U2, cette tension équivalente. Donc là, on est sur un niveau difficulté proche de 0. Voilà, il faut juste l'accepter et on l'applique. Quand on a des résistances qui sont en série, il ne faut pas qu'il y ait d'autres branches, pas d'autres séparations, il faut que ce soit le même courant qui traverse les résistances. Dans ces cas-là, on peut définir la résistance équivalente comme étant la somme des résistances. Si jamais il y en a 3, ce sera R1 plus R2 plus R3. Si jamais il y en a 4, ce sera R1 plus R2 plus R3 plus R4, etc., etc., etc. Passons à la résistance équivalente quand on a des éléments en dérivation. Et c'est là que ça devient un peu plus piégeur. Et je vous montre l'exemple. Je vous ferai une autre vidéo où je vous ferai la démonstration quand il y en a plus de résistance et tous les calculs qu'il y a entre les deux équations qu'on va voir. Donc là, on a nos deux résistances. Elles sont soumises à la même tension. U1 est égal à U2, ici, puisque le potentiel que j'ai ici, de ce côté-là, est le même que celui que j'ai de ce côté-là. Donc U1 est égal à U2. En revanche, les courants qui traversent les deux résistances sont différents. J'ai I1 dans R1 et j'ai I2 dans R2. Et moi, ce que je veux, c'est déterminer une résistance équivalente à ce schéma-là, avec mon I équivalent, puisque ici, j'aurai I1 et I2 sont différents, donc il y aura un I équivalent, et la tension qui va s'appliquer aux bornes de cette résistance, ce sera U1 qui est égal à U2 ici, comme on a pu le voir là. Et donc là, cette résistance équivalente, on va pouvoir écrire une équation. Et l'équation qu'on va voir, c'est que l'inverse de la résistance équivalente va être égale à la somme des inverses des résistances. Alors pour ceux qui iraient un petit peu plus loin, on pourra voir que ça en fait c'est la conductance. Donc en dérivation, ce que j'ai, c'est que la conductance équivalence est égale à la somme des conductances. Mais là, voilà, comme j'introduis pas la conductance, parce qu'on n'a pas forcément l'utilité tout de suite, on va rester sur la résistance et donc ça s'écrit comme ça. Le problème c'est qu'ici, je ne peux pas les additionner aussi facilement que ça. Il ne faut surtout pas m'écrire que c'est égal à par exemple 2 sur R1 plus R2, c'est certainement pas vrai. Et ça, je vous le ferai dans une autre vidéo où je vais vous montrer toutes les étapes de calcul pour arriver à cette équation-là. Donc la résistance équivalente, c'est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc si jamais il y en a 3, il faut faire attention, c'est pas tellement pareil, ce sera du R1 fois R2 fois R3 divisé par R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R2 fois R3. Donc tout ça, on va le faire toujours dans la même vidéo. Donc essayez de comprendre que quand on cherche une résistance équivalente sur des éléments qui sont en dérivation, c'est un peu plus compliqué et que ça demande quelques calculs. Je vous mettrai le lien de la vidéo, évidemment,
en lien dans la description de la vidéo. On va encore parler d'autre chose qui est le pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension, c'est quoi? C'est un montage qui va être beaucoup utilisé par exemple sur des cartes, quand on va faire des montages sur des cartes Arduino, et ça va être quelque chose qui est assez intéressant pour monter un interrupteur, pour monter une diode, etc. Donc en tout cas, ça va être intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont nécessaires pour que ce soit vrai. Donc il faut que j'ai deux résistances, et au milieu, il faut que j'ai une branche qui parte. Le courant dans la branche qui part, il faut qu'il soit quasi nul. Ce qui est le cas quand on va sur une carte Arduino. Ce qu'elle regarde, c'est le potentiel, et elle en a rien à faire du courant qui arrive, il n'y en a pas qui rentre. Et dans ces cas-là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que j'ai mes résistances R1 et R2 de ce côté-là, et je vais pouvoir écrire une égalité qui va lier U avec U1 et U2. Et surtout, elle est là, et surtout, je vais pouvoir faire, en fait, écrire tout ça avec un coefficient qui va lier U avec U2 ou U avec U1, juste avec les résistances R1 et R2. Donc par exemple, et ça aussi je pourrais vous le faire dans une autre vidéo, la tension U1, elle est égale à R1 divisé par R1 plus R2 fois U. Donc ça peut être intéressant. Je veux dire, quand on a une carte Arduino, qu'on veut déterminer U1, en fonction des résistances qui sont mises, on a directement un coefficient qui est R1 divisé par R1 plus R2. Et si jamais je m'intéresse à U2, en fait, on va voir qu'on trouve à peu près la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit au numérateur, au lieu que ce soit R1, ça va être R2, puisque la tension U2 s'applique sur R2. Et donc là, j'ai du R2 qui est divisé par R1 plus R2 fois U. Donc là, soit vous appliquez et vous connaissez parfaitement les formules, et dans ces cas-là, vous les appliquez, soit vous regardez la vidéo, vous comprenez comment est-ce qu'on fait pour les trouver, et quel que soit le cas que vous aurez à traiter plus tard, vous saurez le faire. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre et de savoir appliquer ces formules-là. Donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va parler des semi-conducteurs. Donc là aussi, il faudra un petit peu s'accrocher. C'est une partie qui est un peu plus compliquée peut-être, mais qui est vraiment très important pour la commande des moteurs, des différentes choses, des LED en tout cas, et pour faire un projet en terminal qui tienne la route, en fait, ça va vraiment être intéressant de maîtriser tous ces domaines. Voilà.